Bon les amis, lundi matin je vous reprends et c'est pas l'épandeur qui est au cul du tracteur. J'ai changé d'attelage, je suis reparti sur la Sycor L275. Là on est parti, Justin est derrière moi, là on va continuer de labourer chez le client chez qui on avait arrêté. Parce que de 1 ce matin il y a du vent et de 2 on a tourné un peu hier à l'épandage, on a réussi, je vous ai pas fait d'images parce que bon bah après vous commencez à comprendre un peu le système. Mais là du coup, comme on n'a toujours pas récupéré le 350, normalement ça devrait pas tarder d'ici une semaine et demie. Pour le moment on va labourer avec les 6 arrière parce que bah, du coup comme ça va pas trop avec l'avant sur ces tracteurs là, ils sont un peu trop légers, il faudrait qu'on les réalourdisse, mais comme c'est pas leur fonction principale de faire de la charrue, on préfère pas. Donc là je vais faire ça avec la Sycor pour le moment et puis bah, après quand je récupérerai le T8 on remettra la frontale, on va voir si j'en garde 3 ou 4, je vais bien voir. Je vais bien voir si je remets le 4e ou pas. Et puis bah voilà, là je vais aller finir les petites parcelles que Justin il a commencé avec la grosse, il a fait toutes les grandes longueurs avec la grosse. Là du coup je vais aller faire les forières avec celle-là, c'est quand même plus simple, c'est l'avantage d'avoir un ensemble full porté. Pour ça pour le coup c'est pas mal. Et puis bah, Justin a encore une grande parcelle à faire une grande parcelle encore à faire, un triangle que moi j'ai commencé que ça allait pas. Que lui peut la faire. La grosse a plus tendance à bien rentrer quand même, hein. Celle-là est un peu plus légère, donc dès que c'est un peu dur elle a tendance un peu à se surélever, mais bon bah, ça y va quand même, hein. Mais comme on veut faire un beau labour, bah, on préfère mettre la grosse dans cette parcelle là et moi finir les petits endroits un petit peu plus biscornus, ça va moins tasser, je vais moins m'embêter. Et puis bah voilà, bah, je vous reprends, on va essayer, on va bien voir avec la pluie. De toute façon le temps il y est pas, j'espère que ça va se remettre au beau temps parce que sinon les semis ça va être long, hein. Donc bon, on verra bien aussi quand est-ce que les équipes de chez Kuhn viennent mettre en route le semoir. Et puis voilà, de toute façon on va pas tarder, hein. Je pense que cette semaine on va semer du blé. On a discuté ce matin avec Stéphane, on va lancer les hostilités. Il y a pas mal de nos voisins qui ont commencé, je suis étonné, d'habitude on est les premiers à mettre un semoir en pleine. Mais là pour le coup bah, cette année les choses ont fait qu'on n'a pas pu être les premiers, mais bon ouais c'est comme ça. Et puis bah, je vous tiens au courant de la journée comment ça se passe. Nous on finit d'aller chez le client tranquillement, c'est à 20-25 minutes de tracteur. Donc normalement on finit aujourd'hui. Et puis on doit se retrouver dans la dernière parcelle avec Justin pour labourer ensemble tous les deux. Et puis bah voilà. Bon et bah les amis, je vous dis à tout à l'heure. What's left to do, just guess. It's you, my favorite, but I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in. Bon, là on est en train de finir la parcelle. Pour le coup on arrive dans des conditions compliquées, hein. Là je vois la Dicor, ça commence à être compliqué. Après ça monte quand même pas mal. Mais là heureusement qu'on est à la 6, après j'aurai le 350, je m'en sortirai bien. Après là le 275 s'en sort vraiment bien, hein. Pour le coup je suis étonné. Là je suis en train de faire le plus compliqué de la parcelle avec toutes les différences de terre. Il y a au moins je ne sais combien non mais il y a au moins 3 types de terre différents dans cette parcelle, parce que j'ai vu le client tout à l'heure. Et on passe du limon dans le fond à de l'argile sur le haut. Il y a une partie en espèce de gravette avec des petits cailloux et tout ça, et puis là on passe sur de l'argile à haut pourcentage. Là pour le coup c'est même de la terre jaune tout ça, donc c'est de la terre compliquée. Donc, mais ça se travaille, il faut prendre le temps de bien le faire. Donc c'est pour ça là je le fais avec la Sycor, comme ça ça évite de tasser avec le chariot. Donc Justin est en train de finir cette fourrière là. Après on va finir celle-là, puis après bah, je pense qu'on va les manger, puis on va finir gentiment ce qui nous reste sur les parcelles. Et puis bah voilà, que vous dire d'autre, il y a un vent à décorner les bœufs comme des l'autre. Et puis bah voilà, on avance gentiment. C'est le client m'a dit qu'il comptait semer du blé fin de semaine. Donc il faut absolument qu'on finisse là. Donc on va finir gentiment ces petites parcelles. Et puis comme ça, tout sera prêt pour qu'ils puissent les travailler pour les semis 25. Bon allez, je vous laisse. À plus. Bon, je vous prends en fin de journée. Enfin en fin de journée, il est 5h30. Là, on s'en va avec Justin. On a failli se faire sortir par l'eau. On a réussi heureusement. Moi j'étais en train de finir. J'ai fini une petite parcelle avant de rejoindre Justin dans une grande pour finir, mais du coup heureusement que je suis venu l'aider à finir, parce que là sinon le pauvre il s'en serait jamais sorti. Donc bon, et bah là on prend la route
Et puis on rentre direction le QG. Bon, salut les amis, on est mardi matin, je sais pas si vous me voyez bien parce que ce matin je suis arrivé à quand même de bonne heure en parcelle. Il est 7h30, je commence à tracer ma parcelle, j'ai fait mes premiers rapports de cours avec le GPS. Du coup là je suis en train de tracer à 25 mètres pour surtout ne pas que nos bouts de charrue tombent dans le train de tonneau, pour éviter de se faire secouer toute l'année. Du coup voilà, je trace gentiment la parcelle, Justin va arriver un petit peu après. Et puis on va la bourrer ensemble et puis cet après-midi, on lance les Smith Blade les copains. Allez, à tout à l'heure. Then get up, get dressed before work's off my list. What's left to do, just guess. It's you, my favorite, but I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips, I'm feeling the heat. That's all I need. When a day's gone, we've only begun. That's the best part. When we get it on, I'm addicted, no denying it. Cause you don't cross my mind, you live in it. I wanna taste. Comme vous avez vu sur les précédents plans, Justin nous a rejoint ce matin. Là c'est une parcelle où il y a de la super bonne terre dans le fond. Et tout le coteau, l'arête, c'est de l'argile. Et donc du coup là c'est un petit peu plus compliqué de se traîner. Donc on prend un peu plus le temps. Lui, Justin, il a refermé la Dicor en 14 pouces parce que souvent on la bourre en 16 nous. Moi j'ai refermé un tout petit peu la 6 pour vraiment avoir une adhérence idéale et patiner le moins possible. Donc ça va pas mal. Par rapport à la végétation qui est présente en parcelle, il y a quand même une sacrée différence. On arrive quand même à enterrer, on va dire, allez, 99% de tout ce qu'il y a. Et ça je pense que c'est depuis qu'on a les tout petits versoirs, parce qu'avant on avait les mêmes charrues mais avec des hélicoïdales longs. C'est pas facile à dire ça non plus. Et quand on a changé les charrues, on voulait prendre des versoirs type américain, hyper courts, pour avoir une fluidité de terre sur les versoirs. Malheureusement on pouvait pas monter des points de carbure sur ces versoirs là. Et pour nous, il faut qu'on soit monté au carbure parce que on a trop une usure importante pour pouvoir ne pas avoir ça. Donc on a pris les versoirs type N de mémoire. C'est les hélicoïdales courts. Et depuis qu'on a ça, c'est génial, ça enterre super bien de ça. C'est un peu le même type d'emblon parce qu'avant d'acheter les cunes, on a failli acheter des d'emblons. C'est pas les plus répandus en marque, mais c'est des charrues qui labourent super bien. Si vous avez des terres compliquées ou quoi, les dents blonds c'est le top. Donc nous on finit notre petite parcelle gentiment et puis on va attendre que ça sèche un peu pour pouvoir mettre en route à semer. Bon les petits potes, ça y est, on se retrouve, on est l'après-midi, c'est mis en route. On l'a mis en route par nos soins parce que pour le moment il n'y avait personne de dispo chez Q qui pouvait venir le mettre en route, et puis ils viennent seulement de leur dire qu'ils viennent le mettre en route. Donc on voulait absolument mettre en route là ce matin. Comme on avait labouré, c'est une parcelle compliquée, on ne veut pas qu'elle reprenne l'eau. Donc là c'est parti, c'est lancé, ça fait un boulot correct. On a encore des petits soucis de but sur les côtés, mais ça c'est parce que nos déflecteurs sont pas assez descendus, mais là du coup j'ai pas d'outils avec moi, donc on les a descendus mais pas assez. Donc je vais attendre que Justin revienne avec des outils pour pouvoir rectifier ça. Et puis écoutez, après ça se prend en main assez facilement, hein. C'est à peu près la même chose que ce qu'on avait avant. Donc en soi il n'y a pas grand changement. Ça se passe plutôt bien. C'est compliqué dans la zone d'argile de ce matin, c'est la même chose que la bourre. C'est un peu compliqué, mais pour le moment ça va bien. Bon, j'essaierai de vous faire des petits plans quand on va continuer plus tard dans la saison, parce que c'est vrai que là c'est la mise en route, tout ça. Donc on essaye de faire attention à ce qu'on fait. Allez, à plus les gars. Bon, la première parcelle est terminée là, tout à l'heure de semer. Bon, c'est juste, mais bon, ça y va.
Là, Justin est arrivé à labourer dans le lin, on voulait pas labourer et tout, mais bon, au vu des conditions climatiques qui s'annoncent, on n'a pas le choix, donc on prend les devants, il laboure, et cet enfoiré... Je cherche les trous, Justin! Où sont les trous? Ah l'enfoiré, putain, qu'est-ce qu'il laboure bien. Là, c'est vrai que pour le coup, bon, la charrue est une bonne charrue, mais Justin est un bon laboureur quand même. Là, il n'y a pas un trou, l'enfoiré. Et parce que là, c'est pas la même variété là-dedans. Donc il faut que je retourne à la ferme me vider, donc je pense que pour ce soir on va arrêter et puis on va reprendre ça tranquillement demain matin. Il va quand même avoir une bonne partie d'avance. Après pour le moment satisfait du semoir. Bon, il faut qu'ils viennent me mettre le système automatique, je sais pas pourquoi il marche pas, donc je vais attendre de voir avec les gars check-in pourquoi ça marche pas. Pour le moment je suis en full manuel, donc c'est un peu emmerdant, surtout quand tu disposes d'une option en full automatique dans l'hibou. C'est sur le Pottinger, ça marchait comme ça, il y avait un capteur sur le troisième point, on levait la trémie, ça coupait derrière. Là il y a le même système mais apparemment en hydraulique, et du coup je sais pas pourquoi ça marche pas, donc je vais attendre mes copains de check-in. Donc bon, voilà, bon, je vais vous faire 2-3 petits plans. Je viens de courir sur le petit plan que vous avez vu. Et bah il va vite hein. Il va vite le salaud. Viens ici. Tu te prends marrant à courir. Oh oh oh. C'est quoi tous ces trous là? Pardon. Que des trous, que ça. C'est quoi cette charrue de merde aussi? Ah, impeccable hein. Putain. Ah, menteur. Qu'est-ce qui te fait dire que ça va bien? Je sais pas, je patine à 40%, c'est bien ou pas? Que c'était pas vrai? Ouais, c'est pas vrai, je suis un menteur. Tout le monde le sait. Début d'après-midi. Parce que ce matin, on a été... Enfin, pourquoi tu vas derrière? Il vient? Ah bon? Je crois pas. Et ce matin, j'ai essayé d'aller semer. Et puis bah, du coup j'ai vite fait demi-tour parce que ça allait pas. Du coup bah, voilà, qu'est-ce que t'en penses Stéphane? Ah Stéphane! T'as jamais pris une tac dans la gueule toi? Moi t'es Stéphane. Bon, je vous prends des mercredis là, ce matin il tombait de l'eau quand je suis arrivé à la parcelle pour semer. Et là cet après-midi ça s'est levé, ça se maintient. Comme c'est dans de la super terre, bah, ça fait un super boulot. Franchement honnêtement c'est plutôt pas mal. Après on va essayer d'enchaîner le plus d'hectares possible tant qu'il pleut pas. Parce que de toute façon arrivé à un moment il faut bien semer. C'est pas quand il se mettra à pleuvoir comme des fous qu'il faudra dire mince on aurait dû semer. Donc là pour le moment tant que la météo ne permet pas d'épandre, bah, on sème et puis on fait finir les épandages aussi cette semaine parce que du coup avec tout ça bah, on n'avance pas comme on devrait. Les équipes de chez Lecoq aussi vont revenir me remettre l'automatisme du semoir. Ils sont partis chercher ce qu'il faut pour pouvoir le brancher sur le relevage pour ne plus être embêté. Mais je suis content, on avance bien. Là, du coup Justin est parti chercher la scie pour faire les fourrières pour que ça soit plus simple. Et puis bah, moi pendant ce temps-là, j'enchaîne les hectares, les longueurs sont bonnes mon capitaine. On y va, c'est parti. Allez, let's go, let's go. Bon ça y est les copains. La mise, l'automatisme du semoir fonctionne. Maintenant quand je lève ma trémie, ça coupe ma ligne de, enfin ma distribution et ça c'est impeccable. Là ça va tip top. Vous pouvez voir, je pense que vous pouvez bien voir mais avec le soleil, mais ça fait un billard. Je suis content. C'est un peu juste en termes d'humidité. Si on était sûr du temps, on les serait séchés une journée, mais malheureusement bah là on veut pas trop jouer. Bon,
Je sais pas, là demain le programme c'est de retourner et pendre demain après-midi. Moi je vais labourer une parcelle demain matin parce que demain matin je suis tout seul. Justin est en rendez-vous et mon père doit aller finir de traiter. Donc demain matin, moi je laboure avec la 10. Demain après-midi, je vais épandre avec Justin. Mon père va semer la parcelle que j'aurai labourée le matin. Et puis après, épandage jusqu'à la fin de la semaine pour pouvoir repartir dans les semis à Bâle en début de semaine. Allez, à plus les copains. When a day's gone, we've only begun. That's the best part. When we get it on, I'm addicted, no denying it. Cause you don't cross my mind, you live in it. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips, I'm feeling the heat. That's all I need. I'm about to get 30. Your last one made you 30. Now you get yourself a freaking little dude. In the mood 24/7, 6911. See you. Bon les amis, jeudi matin on se retrouve. J'ai commencé à labourer avec le Dicor parce que Justin n'est pas là ce matin, il a un rendez-vous pour faire la parcelle et c'est une parcelle de 5 hectares. Donc j'ai préféré prendre celle-là plutôt que la 6 forcément ça va un peu plus vite. Alors, honnêtement je vais pas vous dire que ça se laboure mal parce que c'est dans de la bonne terre, donc là plutôt ça va bien parce que là on sème toutes les bonnes terres. Parce que dans les terres un peu plus compliquées, l'archinos c'est un peu plus compliqué, c'est le cas de le dire. Mais là honnêtement ça va bien, donc là je pense que dans 2 heures à peu près j'ai fini, j'ai commencé, il était un petit 7 heures, donc forcément que ça va assez vite. Là je suis ouvert en 18 pouces, et honnêtement ça va bien, elle retourne vachement bien, pour la masse de colza, vous pouvez voir qu'il y a, elle retourne super bien. Et on va faire ça gentiment, puis on va la semer cet après-midi, ou je vais peut-être commencer à la semer tout à l'heure, je sais pas. On va voir. Parce que là du coup je peux pas faire les fourrières avec la charrue. Après, on va éviter de rouler sur les fourrières pour éviter que ça crée des problèmes. Get dressed before work's off my list. What's left to do? Just guess. It's you, my favorite, but I wanna take. Moins des problèmes de tassement, ça sert à rien de se faire des tassements inutiles alors qu'on peut faire les fourrières après, surtout cette année. C'est dommage que notre ami le soleil, c'est dommage qu'il ne s'invite pas à la partie parce que pour le coup ça mériterait un petit blanchiment, on serait top. Et puis moi ça s'avance bien. On a fini la parcelle des 10 hectares hier, comme ça au moins l'autre on n'en parle plus, donc là on va avoir 17 en gros un petit 25 hectares de semis sur les 100, un peu plus de 100 qu'il y a à faire à la ferme. On est bien, on prend gentiment de l'avance, on n'est pas en avance mais on n'est pas en retard. Donc du coup comme je vous ai dit cet après-midi et jusqu'à la fin de la semaine, là on finit les épandages, puis après on se lance à fond dans les semis. Je vous fais 2-3 petits plans avec la Dicor et puis je vous dis à tout à l'heure. Just guess. It's you, my favorite, but I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets, you on my lips, I'm feeling the heat. That's all I need. When a day's gone, we've only begun. That's the best part. When we get it on, I'm addicted, no denying it. Cause you don't cross my mind, you live in it. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake.
Can't push the brakes when a rush hits. We're going in. Bon, salut les amis, on est samedi. Je vous ai pas repris hier et avant-hier, je me rappelle plus. Parce que là on est vraiment dans le dernier rush au niveau des épandages. Je sais que je vous ai déjà dit ça le dernier coup, mais là du coup avec la météo catastrophique de la semaine dernière, on n'a pas avancé autant qu'on aurait dû. Donc là on est vraiment dans les derniers clients, dernières parcelles. Donc pour pouvoir poursuivre à semer du blé et tout ça la semaine prochaine si la météo le permet, mais bon, au vu de ce qu'ils annoncent, c'est catastrophique. J'espère pouvoir vous sortir la vidéo aujourd'hui. De toute façon je vous tiendrai au courant sur les réseaux si je peux la monter et puis vous la sortir rapidement. Mais du coup bah là ça s'avance bien. Là en plus je suis un client, ça se passe super bien, c'est hyper portant tout ça, le tracteur il se traîne magnifiquement. Parce que là depuis ça fait 3 jours, on a bloqué 3 jours, ouais un petit 3 jours parce que c'est des matinées ou des après-midi qu'on a bloqué pour faire l'épandage. Avant-hier j'ai été finir dans l'Orne, hier j'ai été finir à côté de Dreux. Et puis bah là je suis à côté de chez moi, donc il n'y a pas de souci, ça se fait bien. On a réussi à bien gérer le secteur pour le coup. Et puis bah voilà. Si je peux vous faire les premiers ressentis du semoir, ça se passe super bien. On l'a essayé tous les deux avec Stéphane. Il a semé hier une dizaine d'hectares avec. Ça va pas mal. On attend quand même l'intervention des gars de chez Kuhn parce qu'on a 2-3 questions à leur poser. Mais ça c'est pareil, ça va se faire. Mais du coup bah voilà, on essaiera de vous faire des belles images, tout ça pour vous montrer le semoir dehors, parce que jusqu'à présent on n'a pas eu trop l'occasion. Mais forcément il y a aussi le fait qu'on ne peut pas être en cabine et en extérieur. Mais je vois bien vos commentaires sur le fait qu'il faut que j'investisse dans un drone, mais bon. La YouTube monnaie ne paye pas assez les gars. Du coup bah voilà. Bon bah les petits potes, je vous dis à bientôt. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Sur ce coup là je vous fais une autre trop et je vous dis allez à la prochaine.